Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Avant les affaires françaises et le plan anti-inflation du gouvernement attendu pour demain, parlons un peu des malheurs du Superman de la politique mondiale, Henry Kissinger. Cet après-midi, les yeux pleins de larmes, ému, le secrétaire d'État américain a tenté, en convoquant à l'improviste une conférence de presse, de démontrer qu'il n'a pas été éclaboussé par la boue du Watergate, comme de nombreux journalistes américains prennent un malin plaisir à le raconter. C'est au retour de son dernier triomphe en Israël et en Syrie que Kissinger a été attaqué par les journalistes qui lui reprochent d'avoir fait écouter le téléphone de certains de ses collaborateurs. Nul n'est prophète en son pays. Le secrétaire d'État Henry Kissinger, depuis 2 jours, se rend compte du bien fondé de ce proverbe. La semaine dernière, il pensait rentrer aux États-Unis tel un héros retrouvant les siens, mais l'accueil a été tout autre. Pendant 5 semaines, il a sillonné le Proche-Orient pour arracher un accord que bien peu imaginaient possible. Mais dans le même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, on prêtait un œil quasi indifférent à ses efforts. L'opinion publique, en cela encouragée par les masses médias, ne pensait et ne pense toujours qu'à l'affaire Watergate et à ses conséquences. Alors, dans ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui une vaste campagne d'épuration, ne faut-il donc pas se montrer surpris que la boue éclabousse à son tour l'homme clé du gouvernement Nixon, c'est-à-dire Henry Kissinger. Dimanche dernier, donc, le quotidien New York Times a mis en cause le secrétaire d'État pour son rôle dans l'usage abusif des tables d'écoute. En effet, l'enquête à ce sujet prouverait que Kissinger a menti à la Commission des Affaires étrangères l'année dernière. Cette commission était chargée de délibérer sur le bien fondé de sa nomination au poste de secrétaire d'État par le président Nixon. Aujourd'hui, à Salzbourg, Kissinger a menacé de démissionner si ses attaques et ses insinuations ne cessaient pas. Avec des sanglots de la voix, il s'est même déclaré prêt à rentrer à Washington pour se disculper. La commission s'est d'ailleurs montrée favorable à une nouvelle confrontation. Ainsi Nixon, qui pensait l'espace d'un voyage au Proche-Orient oublier l'odeur de poudre autour de la Maison-Blanche, se retrouve-t-il plongé brusquement dans une atmosphère encore plus explosive. Perdre Kissinger, Nixon ne peut se le permettre. Depuis quelques mois, les États-Unis ont un exécutif bicéphale. L'impopularité grandissante de Nixon était compensée par les succès diplomatiques de Kissinger. Mais aujourd'hui, cela ne suffit plus. Le secrétaire d'État en fait la douloureuse expérience. Reste à savoir si Henry Kissinger ne pense pas qu'il est temps d'abandonner le président pour mieux se préserver. Car en ce qui le concerne, nonobstant les critiques, il a, contrairement à Nixon, tout son avenir devant lui.